Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Luc 17, 26. Maintenant, au bassin la Bible était télémisco basa anini. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 34. Je vous le dis, en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de Jésus dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voici, Corinthiens, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, je veux nous parler de l'enlèvement. Alléluia. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, l'enlèvement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les païens. Mais nous, en tant que chrétiens, quand tu entends qu'on parle de l'enlèvement, tu dois déjà sourire. Alléluia. Parce que la Bible appelle l'espérance, la bienheureuse espérance. Ça veut dire quoi? L'espérance d'espérance, la promesse des promesses. Alléluia. Si Dieu t'a fait des promesses pour avoir l'argent, pour être élevé, ça te donne la joie. Mais si l'argent, la promesse de l'élévation te donne un sourire, la promesse de l'enlèvement doit te faire sauter. Alléluia. C'est l'espérance d'espérance. Tu peux rater tout, mais ne rate pas cela. Alléluia. Tu peux échouer à l'école, mais n'échoue pas au test de l'enlèvement. Tu peux rater peut-être un mariage, mais ne rate pas le mariage avec Jésus. La bienheureuse espérance. C'est bizarre, plus les années passent et moins les gens pensent en l'enlèvement. Alors que plus les années passent, plus nous nous approchons de l'enlèvement. Le diable est en train de voler ce message alors que c'est le principal message des derniers jours. Nous vivons dans les derniers jours et je ne dis pas les derniers jours, nous vivons dans la dernière heure. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas loin. Autant on a rempli ce monde de l'enseignement sur la prospérité. Je prie que des hommes de Dieu, des chrétiens de cette génération se lèvent. Nous voulons remplir ce monde du message sur l'enlèvement. Nous voulons le crier sur les toits, dans les rues, partout où nous allons. Même les païens doivent savoir que Jésus revient. Moi, je savais que Jésus allait revenir alors que je n'étais même pas chrétien. J'étais païen, mais je savais 15 jours il reviendra. Pourquoi? Il y a plus de 25 ans, l'Église avait rempli le pays de l'enseignement sur l'enlèvement. Mais maintenant, on a rempli le pays de l'enseignement sur la délivrance, l'enseignement sur les prophéties, l'enseignement sur beaucoup de choses. Nous oublions le message de la dernière heure. Il revient. Il est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, l'image de l'enlèvement, c'est l'image d'un homme qui va et qui dote une femme. Tu payes les lobos là, la dot. Excusez-moi pour les lobos. C'est comme ça qu'on appelle la dot là-bas.
tu payes la dot. Quand tu payes la dot, normalement, selon les coutumes, c'est ta femme, ok? Et puis tu dis, ok, chérie, je vais d'abord chercher aux États-Unis. Quand je vais trouver la vie là, le minimum, je viens te prendre, ok? Tu restes chez tes parents, mais en tout cas, ma soeur, est-ce que tu vas aimer rester chez tes parents? Tu vas dire, ah, chérie, tu traînes comme ça comment? Moi, je veux partir chez moi. Je suis fatigué de dormir dans la même chambre avec mes petits frères. On mange les pains ensemble. Chérie, tu reviens quand? Tu vas vivre dans la maison de tes parents en attendant que je te dis, chérie, j'ai envoyé les billets, les visas déjà prêts, viens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus est mort à la croix, il a versé son sang, il nous a rachetés. Nous sommes devenus sa femme. Il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque ça sera prêt, je vais revenir vous prendre. Mais lorsque Jésus te dit, écoute chérie, je viens dans 2 jours. Tu dis, ah, ne viens pas maintenant là. Traîne encore 1 mois. Et il te demande, chérie, tu aimes quelqu'un d'autre? C'est ça l'église. L'église dit à Jésus, ne viens pas maintenant, je ne suis pas encore marié. Je ne viens pas encore maintenant, je n'ai pas encore ma voiture. Ne viens pas encore maintenant, je n'ai pas encore une maison. Jésus te demande, est-ce que tu es tombé amoureux de mariage plus que moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de la maison plus que moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de la terre plus que moi? C'est ça l'église aujourd'hui. Une église qui ne s'attend plus au retour de Jésus. Une église ce n'est plus une bonne nouvelle. Prêche-nous autre chose. Ne nous parle pas de ça. Parce que nous voulons encore rester. L'église primitive, lorsqu'ils se saluaient, ils se disaient Maranatha. Ça veut dire quoi? Viens Seigneur. Leur prière était dans leur salutation. Combien de fois on se salue? Ça veut dire quoi? Ils voulaient s'arranger qu'ils vont rester conscients qu'ils reviennent n'importe. Ils voulaient que ce soit vraiment leur vie. C'est pour ça que Paul dit, quand il écrit, il dit nous les vivants. Ça veut dire quoi? Paul, il y a plus de 2000 ans, il s'attendait à ce que Jésus revienne dans son temps. Il vivait comme un homme qui se prépare au retour de Jésus. La vision de l'enlèvement aide l'Église à se préparer. Quand un chrétien perd la vision de l'enlèvement, il arrête de se sanctifier. Alléluia. C'est comme ça que le diable est en train de voler cet enseignement. La vision prophétique que tu as détermine comment tu vis maintenant. Est-ce que tu te prépares? Maranatha. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Quand cela va arriver? La Bible déclare, personne ne le sait. La Bible déclare que ce sera un jour comme les autres. Comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Pourquoi la Bible parle de manger, boire, acheter? Parce que notre vie sur la terre, on passe notre temps en train de manger, boire, acheter. Et ce qui est bizarre, il dit, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Nous avons une église aujourd'hui avec un cœur païen. Ils se soucient des mêmes choses que les païens. Et quand ils viennent à l'église, c'est pour les mêmes choses. Jésus, bénis-moi, donne-moi le mariage, donne-moi la maison, donne-moi ceci. Ils disent, je veux vous donner ces choses, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Attachez-vous aux choses d'en haut. Dieu va vous donner les choses d'en bas. Mais le cœur aujourd'hui est plus tourné vers ces choses. Les gens, quand je regarde les gens travailler, ils quittent le matin, ils vont au boulot. Ils travaillent jusqu'à 16 heures. Leur patron leur traite n'importe comment. Tu dis, pourquoi tu endures tout ça? C'est pour manger. Pour manger. Tu te réveilles le matin pour manger. Tu vas à l'école, tu vas à l'université pour manger. Pour manger. Pour qu'à la fin, tu ne manques pas la nourriture. Pour manger. 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 On se bat pour avoir... Non, je veux avoir un beau vêtement. S'habiller. Non, je veux avoir une belle voiture. Ok. Une belle maison. Les gens seront en train de faire les choses normales. Acheter, manger. Et la Bible dit en train de se marier. En train de se marier. Et puis Jésus va revenir. Certaines personnes seront dans leur désert de la vie. Ça veut dire quoi? La période où c'est difficile. Jésus ne va pas attendre que tu sors de ton désert pour venir. Ah, je veux te dire une chose. Il y a une délivrance sur la terre, mais il y a une plus grande délivrance dans les ciels. Jésus ne va pas attendre la délivrance sur la terre pour venir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont dans le moment les plus difficiles de leur vie. Et puis il revient. Ça veut dire quoi? Même quand tu passes par tes moments les plus difficiles, n'abandonne pas ta foi. Tu peux pleurer, mais tu pleures comme quelqu'un qui s'attend à Jésus. Oh Seigneur, c'est dur, mais j'ai confiance en toi.
Oh, je ne veux rien dire de mauvais contre toi. Je ne veux pas t'insulter. Tu es mon Dieu, tu es fidèle. Ça veut dire quoi? Je passe par des moments difficiles, mais comme quelqu'un qui a une espérance. Les chrétiens ne pleurent pas comme les païens. Les chrétiens ne pleurent pas comme des païens. Même lorsque nous pleurons, les larmes sont en train de se verser. Mais notre cœur, il y a l'espérance. Certaines personnes seront dans les canons de leur vie. Vous savez, il y a des gens, si Jésus était venu quand tu étais pauvre, assurance. Mais l'argent là t'a changé. Quand le diable ne sait pas te bouger quand tu es pauvre, il va venir quand tu es riche. Beaucoup de gens étaient prêts pauvres, mais une fois bénis, ils ne sont plus prêts. Mongo et Kimissier, l'argent que Dieu t'a donné t'a éloigné de Dieu. Comment est-ce que les biens de la terre peuvent t'éloigner de Dieu? Comment? Il y a des gens quand ils étaient célibataires, mais waouh, mais le mariage t'a éloigné de Dieu. Il va venir, certains d'entre nous seront dans leur désert. Dans leur désert. Vous savez, quand tu penses à la qualité de ta foi, par moment, vous savez qu'il y a des gens, leur haut niveau, c'était quand ils souffraient. Hein? Maintenant, les gens louent ce que tu es devenu parce qu'il y a l'argent. Mais tu dis, non, je ne suis plus le même. À l'époque, j'étais waouh. Quand tu te regardais à l'époque, tu dis waouh. Mais maintenant, là, les gens voient l'argent, mais Dieu dit, toi, tu es une épave, un vétéran spirituel. Je prie que Dieu restaure l'amour pour lui dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que quelqu'un puisse dire, non. Que l'argent ne me sépare pas de Dieu. Non. Que le manque ne me sépare pas de Dieu. Que ce soit dans la disette ou l'abondance, je veux être prêt. Ça sera, je pensais, vous savez, Dieu m'avait inspiré ce message à l'époque, j'étais au début du mariage, vous savez. Quand tu as craint Dieu en tant que célibataire par les mariages, c'est un événement. Hein? Quand les pasteurs vous bénissent, là, toi tu n'es même pas là, tu dis, on accélère, tout ça là, on accélère. Même quand à la fête, là, tu dis, on accélère. Quand tu as craint Dieu. Mais quand tu n'as pas craint, tu vas voir que tu danses jusqu'à 4 heures, tu n'es pas pressé, rien de nouveau. Alléluia. Alors, certains seront là, tu rêves de ton mariage, alors que tu veux embrasser la mariée. Tu entends seulement pam, 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 pam. Tu dis, Jésus, tu ne veux pas attendre que je fasse des bisous? Il dit, non, ce que je te réserve là-bas est meilleur. Ce que je réserve là-bas est meilleur. Le mariage de l'épouse et de l'époux. Il n'y a aucune joie plus grande que la rencontre de Jésus avec son église. Je t'assure, tu ne peux même pas imaginer la joie de rencontrer Jésus. C'est comme ça que quand il regarde tous les plaisirs de la terre, toutes les bonnes choses de la terre par rapport à son avènement, il dit, c'est rien. Il dit, fais-moi confiance, viens, tu vas voir, tu vas aimer. Tu vas aimer. Ce sera comme une surprise. Il va venir comme un voleur. Chacun d'entre nous se prépare au voleur tous les jours. Quand nous allons dormir, nos maisons sont fermées, barricadées, on met même des sentinelles. Pourquoi? On s'attend que les voleurs viennent. Est-ce que les voleurs sont déjà venus? Peut-être jamais. Mais malgré qu'ils n'est jamais venu, tu te prépares au voleur. Tu as vécu chez tes parents, tu te prépares au voleur. Tu as reçu l'héritage de tes parents, l'héritage dit, prépare-toi aussi au voleur. Et puis tes enfants, tu as dit, prépare-toi aussi au voleur. C'est-à-dire, de génération en génération, nous fermons nos maisons. Pourquoi on se prépare au voleur? Quand tu te balades, aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, où est ton téléphone? Tu vas faire seulement ça. Téléphone. Tu te prépares au voleur, que ton téléphone soit à côté, qu'on ne te le vole pas. Les choses chères, on les protège des voleurs. Ça veut dire quoi? Si l'église pouvait se préparer au retour de Jésus, comme nous nous préparons à l'arrivée d'un voleur, ça serait terrible. À chaque instant, tu attends qu'un voleur vienne. C'est-à-dire, à chaque instant, tu t'attends que Jésus vienne. Ça serait une surprise. Tu pourrais être peut-être à ton bureau. La Bible dit, il y a des gens qui sont en train de faire le business. D'autres seront en train de se marier. D'autres, ils achètent leur première maison, première voiture, et puis ils reviennent. Ça sera un jour normal, ordinaire. Le ciel sera normal. Ça veut dire, ça peut arriver aujourd'hui. Ça peut arriver maintenant, on est à l'église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Comment cela va se faire? La Bible dit, ça sera au son de la trompette, à la voix d'un archange. Je ne sais pas comment. Vous savez, lorsqu'on sonne la trompette, il y a un message dans la trompette, n'est-ce pas? Quand tu es dans l'armée, on sonne d'une certaine manière, vous attaquez.
On sonne d'une certaine manière, vous reculez. Il y a un langage, il y a un message dans la trompette. Alléluia. Je ne sais pas comment la trompette là sera. Peut-être ça sera pam 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 pam. Hey, Jesus. Psaume 89, 15 dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. C'est un son, ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. Heureux ceux qui reconnaissent le son de la trompette. Vous savez, en ces lieux, il y a plusieurs sons qui circulent, hein? N'est-ce pas? Il y a plusieurs sons. Il y a des images qui circulent ici. Il y a des messages qui circulent. Alléluia. Il y a plusieurs sons. Si tu as un chien, ton chien va entendre des sons que toi, tu n'entends pas. Lui, il entend. Mais toi, tu n'entends pas. Ça veut dire quoi? On sera ce jour-là avec des amis. Et puis, à un moment, on leur dit: hey, les amis, est-ce que vous entendez? Tu entends de quoi? Non, il y a un son. Oh. Nous, on n'entend rien. Non, il y a un son. On te dit: ça vient d'où? Non, ça vient là-bas. Ça vient de là. Oh. Mais nous, on n'entend rien. Pourquoi? Les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Alléluia. Quand Dieu voudra nous parler à travers son ange pour que nous puissions monter, parce que nous sommes en connexion avec lui, nous allons entendre. Mais si tu n'es pas en connexion avec lui, tu ne pourras rien recevoir. Heureux ceux qui entendent les sons de la trompette. Nous allons dire: oh, quelqu'un m'appelle d'en haut. Il dit quoi? Monte. Mais tu n'as pas d'aile, comment tu vas voler? Il dit: je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit de monter. La voix de Dieu a la capacité de te faire faire ce qu'il déclare. Si Dieu dit monte, tu vas monter. C'est comme Pierre. Un homme ne marche pas sur les eaux, mais Jésus lui-même est sur les eaux. Et puis il dit à Pierre: viens. Oh, dis-moi, Jésus a dit ça? Pierre commence à marcher sur les eaux. Parce que lui, il fait, nous pouvons faire. Jésus sera dans les airs. Ah, si Jésus est dans les airs, il te dit: monte, tu peux monter. De la même manière que Pierre a marché sur les eaux, nous serons capables de monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous allons monter. Mais il va t'appeler par ton nom. Ça ne sera pas tout le monde monte. Vous savez, on avait dit à Pierre de marcher. Si Jean avait osé, il allait couler. C'est personnel. Alléluia. Tu ne pourras pas t'accrocher à ton voisin. Oh non, on a Diembe là. Non, ça sera personnel. Personnel. Alléluia, personnel. Et c'est une voix, un son qui sera entendu même parmi les morts. Nous, on a notre oncle, il est mort à 37 ans. Quand j'ai dépassé 37 ans, je me suis rendu compte qu'il était mort jeune. Parce qu'on a ça, nous. Je dis: waouh, il était mort. C'est lui qui a emmené les choses de Dieu dans notre famille. Quand on a commencé à servir Dieu, on utilisait les livres que lui avait. Il était chrétien seulement 3 ans et puis il est mort. Je dis: ah, je vais voir tonton ces jours-là. Je dis: ah, merci d'avoir amené les choses de Dieu chez nous. Merci. La consolation qu'on a quand quelqu'un meurt dans le Seigneur. Tu as déjà été à un deuil où quelqu'un de proche de toi meurt et tu sais qu'il n'est pas mort dans le Seigneur. Il n'y a aucune consolation. Pourquoi? Lorsque nous mourons dans la foi, il y a une espérance pour ceux qui restent. Ils savent qu'un jour tu vas ressusciter. Mais quand nous mourrons loin du Seigneur, nous savons qu'un jour nous allons être ressuscités, mais pour aller faire une mauvaise résurrection. Mais nous avons une bonne résurrection. Alléluia. Ceux qui sont morts. L'image que le Seigneur m'avait donnée, c'était l'image de Lazare. Lazare était aimé par Jésus. Lazare était malade. Et puis Lazare est mort. J'imagine Lazare parmi les morts. Seulement les morts les regardaient et disaient: oh Lazare, toi tu faisais des fiers, moi je suis l'ami de Jésus. Regarde, tu es mort comme nous. Tu es mort. Lazare, tu es mort, tu es un cadavre. Seulement Lazare, il était dans son coin là, il dit: ah Jésus, vraiment, tu m'as fait quoi là? Et puis un jour, alors qu'il était avec ses amis morts là, oh, il entend quelqu'un l'appeler: Lazare! Oh, Lazare dit à ses amis: hé les gars, on m'appelle. Oh, qui t'appelle? Non mais j'entends la voix de Jésus. Il m'appelle. Il t'appelle où? Non, de l'autre côté. Il m'a dit: ah Lazare, est-ce que les gens traversent d'ici pour aller là-bas? Il dit: je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit: sors. Et puis je vais obéir. Lazare a pu sortir du monde des morts vers le monde des vivants parce que Jésus lui avait demandé de sortir. Ceux qui sont morts en Christ vont entendre la voix de l'archange. Il va leur dire: sortez de la tombe, sortez de la tombe, montez. La voix de l'Éternel est capable d'en faire enfanter les biches. La voix de l'Éternel, elle fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Lorsque Balaam regarde la mort des justes, dans Nombre 23, 10, il dit que je meurs de la mort des justes.
et que ma fin soit semblable à la leur. Quelqu'un envie ta mort. J'ai dit, quelqu'un envie ta mort. La mort pour les chrétiens, ce n'est pas une défaite. J'aime l'expression qu'on utilise là où moi je sers Dieu. Quand un chrétien meurt, on dit qu'il a été promu dans la gloire. Hey, alléluia. Il a été promu. Parce que la mort, ce n'est pas une fin. C'est une étape pour entrer dans une belle dimension. Une meilleure dimension que la terre. Quelqu'un regarde ta mort et dit, oh, je vais mourir comme toi. Nous, quand on regarde, on dit, ah, je vais mourir comme les riches. Quand tu vas au deuil d'un riche, tu as envie de mourir comme lui. Les cortèges, les uniformes. Et puis on mange, beaucoup. On mange, c'est un riche. Et puis quand toute la famille est habillée d'une certaine manière, et puis les cortèges. S'il est encore vraiment riche, il y a même des policiers. Il y a même des motards. On va même décréter deuil national. Parce que plus il est élevé, deuil national. Mais non, lui il regarde et dit non, ce n'est pas les cortèges terrestres qui importent, mais qu'est-ce qui arrive après? La Bible parle de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Alors que Lazare était pauvre sur la terre, mais il avait la foi. Le riche était riche sur la terre, mais sans la foi. Les humains croyaient que l'homme riche était riche. Et les humains croyaient que Lazare était pauvre. Parce qu'ils ne regardaient pas comme Dieu regarde. Et les plus milliardaires des milliardaires, les païens, il est plus pauvre que les plus piaquières des chrétiens. Chrétiens marchons avec assurance, avec élégance. Je suis chrétien. Tu pèses. Christ en nous l'espérance de la gloire. Eux, il n'y a rien en eux, il n'y a aucune espérance. Toi, tu as l'espérance de la résurrection. Tu as l'espérance de l'éternité. Marche comme il y a du poids. Tu as du poids, tu n'es pas léger. Tu as le poids. L'expérience de la gloire. La gloire, c'est le cabote, le poids de Dieu. Christ en moi. Quel poids? Le créateur de l'univers en moi. Je suis sûr que la mort ne peut pas m'engloutir. La mort ne peut pas me retenir. Comme elle n'a pas pu retenir Jésus, je sortirai. Je sortirai. L'homme riche meurt. Sur la terre, parmi les hommes, on dit un grand est mort à cause du cortège. Les pauvres, Lazare, je suis sûr qu'on l'avait jeté comme un chien. Sa famille déjà l'avait abandonné. C'est moi qu'on l'a jeté. Vous savez, les gens des tombes, il n'y a même pas de nom dessus. Mais l'autre, sûrement, qui avait une pierre tombale. Peut-être en or massif. Le cercueil le plus cher. Mais, la Bible déclare, lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Aïe. Dieu a dit, envoyez le cortège pour mon fils. Envoyez le cortège pour mon fils. Lorsque un homme meurt dans la foi, Dieu envoie un cortège angélique. Si Dieu nous ouvre les yeux, on va voir qu'un cortège des anges qui t'emmènent peut-être en chantant, gloire à Dieu, tu as vaincu, tu as gardé la foi, gloire à Dieu, tu es un vainqueur. Mais le comble, c'est que nous entendons plus les chants des hommes que les chants des anges. Le riche, quand il est mort, les anges ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Heureux ceux qui meurent dans la foi. Heureux ceux qui meurent. Heureux. N'abandonne pas ta foi. C'est le ticket pour le ciel. N'abandonne pas. C'est le ticket pour la résurrection. Vous savez, on parle d'une expérience qu'on a tentée sur le ver à soie. Le ver à soie, c'est la chenille qui se transforme en papillon. OK? Quand elle naît, c'est une chenille. Et puis à un moment, elle va dans un cocon. Et puis après un temps, elle se transforme en papillon. Ils ont fait une expérience. Ils ont enlevé une certaine hormone dans ce ver. Ce ver est mort comme ver. Il n'y a pas eu de transformation. Il est mort de la mort d'un ver, alors qu'il pouvait vivre la vie d'un papillon. Mon frère, si tu perds la foi, tu ne pourras pas vivre la transformation. Si tu perds la foi, tu ne pourras pas vivre la transformation. Ne perds jamais, jamais. Bats-toi pour ta foi. J'ai eu à prêcher au deuil d'un jeune qui était mort dans le péché. Je ne savais pas quoi dire. Vous avez remarqué que lorsque une personne meurt, on n'invite pas les musiciens mondains, on invite un prêtre ou bien un pasteur. Pourquoi? On dit non, les affaires mondaines sont finies. Maintenant, c'est les affaires spirituelles. Ça veut dire quoi? Les gens du monde, ton professeur d'université dit non, moi mon boulot s'arrête ici.
Tes amis disent notre boulot s'arrête ici. Pour passer de l'autre côté, c'est seulement les gens de la foi qui peuvent régler ces choses. Alors on dit pasteur viens, prêtre viens. Pourquoi? Parce que ce qui détermine ton état après, c'est la qualité de ta foi. Mais ne prends pas un prêtre, il va te mentir. Il va mentir aux gens qui sont là. Il va dire non, c'était quelqu'un de bien, il a fait beaucoup de bien. Il ment à tes parents. En réalité, c'est que quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a rien à faire. C'est fini. C'est fini. Là, tu vas récolter. Parce que le temps de la sémence est fini. J'aimerais qu'on soit comme Daniel et ses amis. Devant la mort, devant le feu, on dit je n'abandonne pas ma foi. Pourquoi? Je préfère aller dans le feu avec Dieu. Il va envoyer le 4e homme. Je préfère aller dans les lions avec Dieu. Il va fermer la bouche des lions. Je ne veux pas perdre ma foi. Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi. Vous savez, si tu as aujourd'hui peut-être 100 000, ou bien tu as un diamant de 1 million de dollars à la maison, je t'assure, tu vas le cacher bien, tu vas le protéger bien. Pourquoi? Ce que tu as de plus précieux chez toi à la maison. Mais j'aimerais t'informer, ce que tu as de plus précieux dans ta maison et dans ta vie, c'est ta foi. Protège-le, bats-toi pour ta foi, jusque même à mourir, parce que le ticket pour le ciel. La Bible déclare, lorsque l'homme riche est mort, il va de l'autre côté, il commence à souffrir. Ça veut dire quoi? Il a suffi que la mort vienne pour qu'on connaisse le vrai état de chacun. Les vrais pauvres s'est manifesté. Il a commencé à demander même une goutte d'eau. Les vrais riches s'est manifesté. Il se baladait dans les seins d'Abraham. Alléluia. Ne te minimise pas à cause des choses de la terre. Alléluia. Ne te minimise pas à cause des choses par lesquelles tu passes. Une fois que la mort touche, ta vraie réalité se manifeste. La Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Et puis la Bible dit, tous ensemble nous serons transformés. J'aime dire ensemble. Le christianisme, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Nous sommes ensemble. Il n'y a personne qui va aller avant les autres. Nous allons aller ensemble. Alléluia. Frère, tu as intérêt à aimer ton frère, même si il ne vit pas comme toi. Même si vous n'êtes pas dans la même église. Parce que ce jour-là, il y a une seule église. Une seule église. On va partir ensemble. Ensemble. Aime ton frère, il est différent de toi. Tant qu'il est né de nouveau, ensemble, c'est une foi. Nous allons partir ensemble comme un corps. Mais pour faire partie de l'ensemble, individuellement, tu dois être prêt. Ça veut dire que nous allons être transformés. Transformés. Un nouveau corps. Transformé. Métamorphosé. C'est un peu l'image de Jésus à la montagne de la transfiguration. Il était en train de prier, puis tout d'un coup, transfiguré. Alléluia. C'était un avant-goût. Mais nous allons avoir un corps nouveau, un corps glorieux. Parce que ce corps ne peut pas aller là-bas. Vous savez, la Bible nous donne l'exemple au temps de Noé. Des gens vivaient dans la violence. Dieu en a eu marre. Il dit, le cœur de l'homme est constamment, en Genèse 6, constamment tourné vers le mal. Dieu s'est repenti. Il dit, je vais les détruire. Dieu dit, ok, Noé fait une arche. Noé construit l'arche. Entre dedans. Il entre avec sa femme et ses enfants. Et puis Dieu détruit les gens mauvais. Il les détruit tous. Quand Noé arrive sur la terre normale, qu'est-ce que Noé fait? 1. Noé met le vin. Il boit du vin. 2. Noé se déshabille. 3. Le fils de Noé vient voir papa nu. 4. Il commence à rire. Il va raconter aux gens. 5. Noé se réveille. On lui raconte. 6. Noé maudit son enfant. La malédiction continue. Elle continue. Ça veut dire quoi? Le péché que Dieu voulait détruire en détruisant la terre a survécu dans l'arche parce que c'était dans le corps de Noé et de ses enfants. Au temps de Lot, la même chose. À l'époque de Lot, les gens vivaient dans la homosexualité nationale. Dieu a dit, je suis fatigué. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans une saison où les gens vivent dans l'homosexualité terrible. Hein? Viens à Cape Town, tu vas voir. Terrible. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, il y a des péchés signes du retour de Jésus. Les péchés qui vous montrent que Dieu bientôt va punir.
Parmi ces péchés, l'homosexualité fait partie des péchés qui te montrent que la colère de Dieu est proche. Mais avant que Dieu ne puisse détruire, il doit épargner son peuple. Alléluia. Et vous savez, on ne pourra pas stopper l'homosexualité, ça va augmenter. Ça va augmenter. Parce qu'il faut que Dieu s'énerve encore plus. Et qu'il décide de frapper. Mais avant de frapper, il doit nous prendre. Dieu dit, je vais frapper, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il détruit par le feu. Lot s'échappe avec ses 2 filles. Parce que sa femme avait raté. Qu'est-ce qui se passe? Les filles de Lot donnent du vin à Lot. La première fille viole son père. On donne encore du vin à Lot. La deuxième fille viole son père. Ça veut dire quoi? Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais Sodome et Gomorrhe a survécu dans le cœur des enfants de Lot. C'est comme ça que le Seigneur dit, vous n'allez pas aller au ciel comme ça. Avant de monter au ciel, vous devez être transformés. Pourquoi? Si vous allez au ciel avec vos corps, vous allez amener vos péchés là-bas. Vous allez emmener la destruction là-bas. Je dois vous changer. Je dois vous donner un corps sans péché, un corps sans faiblesse. Nous serons transformés. Il y a une dame qui m'avait beaucoup marqué au début de ma foi, Erickson. C'était une jolie fille qui était fiancée à un bel homme qui avait la foi. Un jour, elle est partie nager alors qu'elle plongeait. Sa tête a cogné le fond de la piscine. Jusqu'aujourd'hui, si vous tapez Erickson, elle est devenue paraplégique. Son mari avait la foi. Il l'a emmenée. Il a prié pour elle. Ça n'a pas marché. Il avait la foi dans les hommes de Dieu. Il a emmené sa femme auprès des hommes de Dieu. Ça n'a pas marché. Tu connais les hommes, hein? Il a fait quoi? Il n'est pas Dieu. Tu peux rester dans tes épreuves avec Jésus, mais les hommes vont t'abandonner. Il a abandonné la sœur. Il a abandonné. La sœur, elle part d'une période de dépression. Vous savez, quand il y a des événements qui t'arrivent dans la vie, hein, ça peut te détruire grave. Dépression. Moi je marchais, j'étais jolie, tous les gens m'admiraient. Mais maintenant, regarde ce que je suis devenue. Elle est passée par une dépression. Frère, si c'est seulement sur cette terre que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Elle avait une dépression grave. Et puis après, elle a surmonté. Un jour, alors qu'elle prêchait au Madison Square Garden, elle prêchait sur l'enlèvement. Elle dit, ce jour-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Et puis, nous serons transformés. J'aurai un corps nouveau. Je veux enfin marcher. Non seulement je veux marcher, je veux voler. J'aurai un corps différent. C'était la bienheureuse espérance. Je l'appelle l'espérance des espérances. C'est l'espérance qui te soutient quand ton espérance atteint son bout. Aujourd'hui, l'église, quand les gens craquent, on leur parle de la motivation. À l'époque, au temps de Pierre, au temps de Paul, lorsque Pierre a écrit l'épître de Pierre, alléluia, c'était une église persécutée en train de souffrir. Alors, préparez-vous au retour de Jésus. Alléluia. Quand tu as le regard sur le retour de Jésus, aucune épreuve ne va te décourager. L'espérance des espérances. C'est le Seigneur que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je m'accroche. Que tu me donnes pas, je m'accroche. Que j'ai le mariage, que je n'ai pas le mariage, je m'accroche. Que j'ai l'enfant, que je n'ai pas l'enfant, je m'accroche. Alléluia. Dieu va venir prendre une église mûre, pas une église bébé qui crie pour rien. Une église mûre. La Bible dit que ça sera en un clin d'œil. C'est-à-dire, fais un clin d'œil. Fais un clin d'œil. J'ai demandé, faites un clin d'œil. Un clin d'œil. Tu as déjà fait un clin d'œil? Non, je n'ai pas dit clin d'œil. Clin d'œil, ils ont l'issue. Ils ont poété. C'est ce qu'on dit. Les hommes n'écoutent pas ce qu'on dit, ils voient ce qu'on fait. J'ai dit, fais un clin d'œil. Tout le monde va faire ça. J'ai dit, fais un clin d'œil. Ça ne traîne pas, n'est-ce pas? C'est ça comme ça l'enlèvement. Tu regardes ton voisin, tu te retournes comme ça, il n'est plus là, parce que ça sera un clin d'œil. On n'aura pas le temps de confesser. On n'aura pas le temps de dire au revoir. Ça sera vite. Clin d'œil. Ce sera, nous sommes à l'église comme ça. Le pasteur dit, fermons les yeux. On ferme les yeux. Ouvrons nos yeux. Tu vois, les voisins sont partis. Tu restes seul. Ce sera, l'enlèvement, c'est spécial. Ou bien ce sera le pasteur qui dit, fermons les yeux. Quand il ouvre les yeux, le peuple est parti.
Hey, parce que ce n'est pas une question de titre. C'est une question de christianisme. Ce qui t'emmène au ciel, c'est ta qualité chrétienne. Ce n'est pas tes titres ni tes services. Si tu joues avec ta qualité de christianisme à cause des titres, tu vas rester ici. Oh non, moi je vais prêcher. On va te laisser prêcher. Dis, prêche, prêche. Nous on est partis. Tu voulais prêcher, prêche. Nous on est partis. On va laisser tout ça. Tout ça. Tout ça. Il faut prendre soin de ta qualité avec Dieu. En un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Il y a des gens qui vont disparaître. Et puis à la télé, les gens vont dire, mais il s'est passé quelque chose de spécial. Il y a des gens qui ont disparu. Ils ne vont pas comprendre. Vous savez qui vont aller expliquer ce qui s'est passé? Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Je dis, non, Jésus est revenu et tout ça. Mais comment toi tu nous racontes ça? Non, moi j'allais à l'église, mais je ne vivais pas. J'ai toutes les informations, mais je ne pratiquais pas. L'enseignement sur l'enlèvement, ce n'est pas des informations. C'est une préparation. Quand je prêche là, je ne vous informe pas. Je suis en train de travailler dans votre vie pour vous préparer à son retour. Ne rentre pas à la maison avec des versets. Rentre à la maison avec des versets dans ton cœur. Change. Ne mémorise pas. Change. Change. Il y aura une réalité par rapport à l'enlèvement. J'appelle ça, il y aura des séparations. Vous savez, les païens n'attendent pas l'enlèvement. Hein? Ce sont les chrétiens qui attendent l'enlèvement. Mais parmi nous, il y a des vierges folles et des vierges sages. Parmi nous, il y a les blés et il y a le blé. Dieu devra séparer les blés et le vrai. Hein? Nous, on ne connaît pas. Tu dis, alléluia, gloire à Jésus. Mais Jésus connaît ce qui lui appartient. Ça sera comme l'aimant. Tu vois, quand on met l'aimant, il n'y a que le métal qui va monter. Si toi tu étais du bois, mon ami, sur toi la couleur du métal. Tu ne montes pas. Il y a des frères en bois ici. Ils ont la couleur du métal, mais ils ne sont pas métaux. Au côté Kala. Au côté Kala. Tu ne vas pas négocier. Tu restes. Parce que tu n'es pas. Deux personnes seront dans un même champ. L'une sera prise, l'autre va rester. Deux personnes seront allées chanter ensemble. Alléluia. Vous chantez là la chorale. Alléluia. Papa, toi tu gardes les micros. Les autres sont partis. Parce que tu aimais les micros plus que Jésus à qui tu chantais. Vous me comprenez? On sera en train de faire un boulot ensemble. Peut-être en train de faire un travail là où nous sommes engagés. Ou bien à l'université. Partout où nous serons, Dieu va venir alors que tu seras en train de faire les choses normales. Sois sûr que quand tu fais des affaires comme quelqu'un qui se prépare au retour de Jésus. Sois sûr que quand tu es à la douane, tu vis comme un douanier qui attend le retour de Jésus. Sois sûr que partout où tu travailles comme un homme qui se prépare au retour de Jésus. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Pourquoi? Tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as un vol à prendre. Tu ne peux pas perdre le ticket pour l'argent. Ne perds pas ton ticket pour le ciel, pour les choses de la terre. Accroche-toi à Dieu. Il y a une catégorie de personnes que j'appelle les perdus dans l'église. Luc 13, 25 à 27. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité ». Je dis « Non, Jésus, moi j'étais à la compassion. 30 matins, moi je faisais 40 matins. Tous les programmes de l'année, je connais. J'étais là. Les messages du pasteur Marcelo, je suivais. J'ai même ça. J'ai même téléchargé l'application. Je l'ai. Tous les messages, je connais. Il dit oui, tu écoutais, mais tu n'appliquais pas. Ta vie est une contradiction par rapport aux messages. Vous savez, les messages qu'on nous prêche, ce sont des sujets de bénédiction au ciel ou bien des sujets de jugement au ciel. Vous avez une église, on prêche beaucoup sur la sanctification. Hein? Il y a des gens qui n'entendent pas ces messages. Vous entendez ça. Comme c'est quand on écoute trop, on s'y habitue, on devient vacciné. Je prie que ce vaccin sorte aujourd'hui. Sorte aujourd'hui. Ça, il disait au peuple d'Israël, vous serez jugés plus sévèrement. Parce que le même message, les mêmes miracles étaient faits à Sodome. Ils se seraient convertis. Mais il y a, vous savez, les églises qui sont habituées à voir la puissance opérer, ils s'habituent. Comme le peuple d'Israël, ils étaient habitués à voir la gloire de Dieu. Ils se sont habitués. Alors que d'autres personnes, ils voient la même chose. Waouh! Vous serez étonnés.
Vous allez à l'étranger, ceux qui sont loin reçoivent le message plus facilement. Mais ceux qui sont à la maison, ils ont l'habitude de voir l'homme de Dieu. Ils ne réalisent plus la valeur du message. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les ramassis qui sont partis avec eux. Ça veut dire quoi? Parmi le peuple de Dieu, il y avait aussi des ramassis. Les ramassis ont suivi Israël à cause des promesses que Dieu leur avait faites. Mais ils ne voulaient pas avoir de relation avec leur Dieu. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'il y a la puissance de Dieu qui opère. Ils savent que Dieu bénit. Mais ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils viennent à l'église pour le mariage. Ils viennent à l'église pour le travail. Ils viennent à l'église pour les relations. Pour rencontrer des belles filles. Pour rencontrer des gens influents. Mais ils ne veulent pas rencontrer Jésus. Ramassis dans l'église. Ramassis. Aucune alliance avec Dieu. Il te dit, je ne te connais pas. Je te vois, mais je ne te connais pas. Je te vois, mais je ne te connais pas. Je te vois. Tu me vois, mais je ne te connais pas. Mon frère, ne t'habitue pas à voir Jésus. Sois comme cette femme à la perte de sang. Alors que les gens voyaient Jésus, le touchaient, rien ne se passait. Mais quand elle a vu Jésus, elle voulait une connexion avec Jésus. Pour que quelque chose se passe dans ta vie, il ne faut pas seulement voir Jésus. Il ne faut pas seulement entendre Jésus. Il faut se connecter à la personne. Dire à Jésus, je te touche pour être transformé. Touche-moi pour changer. Seuls ces gens-là sont transformés. Dans Exode 33, 15, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse, ce peuple est mauvais, son cou et ils n'entendent pas, ils sont têtus. Partez à Canaan, mais je ne marche plus avec vous. Je vais envoyer mon ange. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas la bénédiction sans toi, Jésus. Je ne veux pas le mariage sans Jésus. Je ne veux pas la richesse sans Jésus. Parce que Jésus, c'est ma richesse. C'est ma richesse. Je suis comme quelqu'un qui a gagné au loto. Je n'ai pas gagné $1 milliard. J'ai gagné quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Je ne veux pas Canaan sans toi. Je ne veux pas l'accomplissement des promesses sans toi. Tu es ma plus grande richesse. Je ne bouge pas. Je préfère rester au désert avec Dieu. Parce que la présence de Dieu au désert change le désert en Canaan. En une terre pleine d'eau fertile. Mais Canaan sans Dieu devient un désert. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après le Dieu vivant. Que Dieu nous aide. Si tu es tiède, tu seras vomi. Il y a des chrétiens chauves-souris. Ils sont en même temps oiseaux et souris. En même temps chrétiens. Vous savez, il y a des verbes que nous conjuguons ou bien des adverbes que nous utilisons. Même le ciel est étonné. Il y a des gens qui sont chrétiens voleurs, chrétiens impudiques, chrétiens adultères. Ça ne se conjugue pas normalement. Quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Tu peux être chrétien impudique, chrétien menteur. Non. Qu'est-ce que tu conjugues là? Alléluia. Qu'est-ce que tu conjugues là? Ni tiède, ni chaud. Il va te vomir. Je te vomis. Nous sommes comme la femme de Lot. En dehors de Sodome, mais le cœur est à Sodome. Le cœur est là-bas. Elle courait comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. En dehors du monde, mais le cœur dans le monde. Tu as envie des païens, hein? Quand ils vont au concert de Fali, ça te fait des choses. Quand tu vois les païens voler et s'enrichir, tu les envies. Tu les envies. Tu as un cœur païen. Tu as un cœur païen. Tu es un chrétien avec un cœur païen. Alléluia. Que Dieu te délivre. Qu'il délivre ton cœur. Ton cœur. Sors de Sodome. Non seulement avec ton corps, mais avec ton cœur. Il faut t'affectionner aux choses d'en haut. En haut. Il y a des gens. Moi je dis, hein, je préfère aller rater l'enlèvement à partir d'une boîte de nuit que de rater l'enlèvement à partir de l'église. Tu vas rentrer à la maison comme ça? Tu ne pourrais pas rentrer à la maison. Les gens savent que toi tu es allé à l'église. On leur dit qu'il y a eu un enlèvement. On dit, moi on a pu se prendre. Et puis là, toi tu sais que tu es resté. Tu sais que tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer comment? Et puis quand tu dis, mais tu n'es pas parti.
Ah, moi j'allais seulement à l'église, mais ma vie n'était pas conforme à ce que Jésus me demandait. Je n'ai pas envie de rater le ciel. Tu sais que si tu étais dans une boîte, même ta famille n'espère pas que tu sois enlevé. Au moins tu sais. Mais toi, tu veux rater l'enlèvement à partir d'ici. Non frère, ne quitte pas ce lieu sans avoir pris une décision de te consacrer à Dieu réellement. On n'est pas religieux, on doit être chrétien, né de nouveau. Il y a des gens que j'appelle ceux qui sont perdus dans le service. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez que Judas a fait des miracles. Il a chassé des démons. Il a fait des miracles. C'est un disciple de Jésus. Apparemment. Judas aussi a vu les pains qu'on a mis dans ses mains être multipliés. Quand Jésus a fait la multiplication, les mains de Judas, pouf, multiplication. Jésus l'a utilisé pour multiplier. Jésus l'a utilisé pour chasser les démons. Jésus l'a utilisé, mais à la fin, compliqué. Je ne veux pas être un Judas, utilisé par Dieu, mais utilisé par Dieu. Vous savez, la Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Quand tu es disponible, Dieu va t'utiliser, même s'il ne te connaît pas. Tu as une belle voix, il va t'utiliser, même s'il ne te connaît pas. Bénévolat dans l'œuvre de Dieu. Bénévolat, bénévolat. Moussala Pamba. Bénévolat. Et, vous savez, dans une entreprise, il y a des gens qui sont bénévoles et puis des gens qui sont engagés. Quand ils travaillent, tu ne sauras pas qui est engagé, qui est bénévole. Mais c'est à la fin du mois que tu sauras. Parce que les ressources humaines ont la liste des gens engagés qui ont un contrat. Mais si ton nom n'est pas sur la liste, tu dis non, merci pour le service, merci, 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 merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connu par l'entreprise. Il y a des gens comme ça aussi. Tu sers Dieu, mais tu n'as aucune relation avec lui. On dit merci pour le service, mais dehors! Un jour, Dieu voulait parler à son prophète, ou bien au faux prophète, Balaam. Il a cherché quelqu'un, il n'a pas trouvé. Il a trouvé un animal, l'âne de Balaam. Dieu a utilisé l'âne de Balaam pour prophétiser. L'âne de Balaam a prophétisé avec exact. Prophétiser, ce n'est pas difficile. Si l'âne peut prophétiser, à combien peut votre raison, moi? Et Jésus. L'âne a prophétisé avec exactitude. Quand Jésus, ils disent à Jésus, on a fait des miracles. C'était des vrais miracles. Prophétie, des vraies prophéties. Délivrance, des vraies délivrances. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Jésus peut t'utiliser d'une manière authentique sans te connaître. Frère, c'est dangereux hein, quand tu vis dans le péché et tu vois la puissance continuer à couler. Peut-être que Dieu commence à te considérer comme l'enfant du voisin, mais pas comme son enfant. C'est quand tu as ton enfant fait des bêtises, tu les tapes. Mais l'enfant du voisin, avec sa mauvaise éducation, tu te réserves, n'est-ce pas? Dieu se réserve avec toi parce que tu es devenu l'enfant du voisin. C'est comme ça qu'il t'utilise, la puissance coule, mais il n'est plus avec toi. L'âne de Balaam a été utilisé pour prophétiser, mais l'âne ne s'est pas transformé en prophète. C'était un âne. La Bible dit que 2 femmes seront en train de moudre le grain. Une sera prise, l'autre va rester. Ma soeur, quand tu es avec tes amis, comporte-toi comme une personne qui s'attend autour de Jésus. Vous savez, une femme mariée qu'on a dotée, hein, c'est un amant kilo moroboy. Tu vois, tu ne peux pas t'habiller comme n'importe qui. Tu ne peux pas sortir partout parce que tu portes le nom de ton mari. Alléluia. Il faut donner de la valeur à Jésus. Tu portes son nom partout où tu vas. On t'a doté. Ne vis pas comme tout le monde. Il faut qu'on voit la différence entre ceux qui se préparent au retour de Jésus et ceux qui ne se préparent pas. Le dernier groupe de personnes, la Bible dit, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre va rester. Ça veut dire quoi? L'enlèvement va se faire aussi à partir du lit. Si les morts peuvent entendre la voix de l'archange, c'est que même ceux qui dorment peuvent entendre la voix. Parce que quand on dort, l'esprit ne dort pas.
Mais vous savez, lorsque la Bible parle de lit, elle parle de lit. Hein? Les lits, vraiment, les lits. Le lit de la Bible, on dort sur le lit. Mais ce lit n'est pas autorisé pour les célibataires. Je vais le répéter. Les célibataires n'ont pas droit au lit. Célibataire, tu n'as pas droit au lit. Tu ne faut pas dormir. C'est pour nous les mariés. Nous les mariés, quand nous dormons, les anges regardent, ils sont contents. Dieu regarde, il est content. Les parents savent, ils sont contents. Les grands-parents savent, ils sont contents. Mais toi, tu dois te cacher parce que ton lit là, on ne peut pas les regarder. Je parle à quelqu'un qui comprend. Je vais m'expliquer. Écoutez. Un lit, c'est là où les gens mariés peuvent dormir ensemble, n'est-ce pas? Faire tout ce qu'il faut faire. Mais toi, tu es chrétien, tu dis que tu t'attends au retour de Jésus. Tu vas sur le lit avec une copine. C'est comme ça que tu t'attends au retour de Jésus. En train de faire ça. Je parle à quelqu'un ici. Oh non, je m'attends au retour de Jésus comme ça. Comme ça. Si c'est un ange qui doit venir te prendre, il va te prendre comment là? Tu fais quoi là? Et tu fais quoi là? Oh non, je m'attends au retour de Jésus comme ça, ma soeur. Comme ça. C'est comme ça que tu attends au retour de Jésus. Et puis tu entends la sombelle. Tu entends, non, je vais partir. Comment toi tu pars et moi je reste? Dieu est juste quand même. Comment toi tu vas partir? Non, comment? Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Frère, tu es sur un lit avec une autre femme que la tienne. Tu fais quoi là? Quand il y a enlèvement, comme c'est à partir du lit, Dieu vient sur ton lit à la maison. Oh, il va là-bas, il voit seulement ta femme ou bien ton mari. Oh, dis mais toi tu es sur quel lit? Tu es sur un lit avec une concubine ou bien un copain. Comment tu attends? Vous savez, lorsque tu attends un avion, tu n'attends pas l'avion à la maison. Tu attends l'avion à l'aéroport. Il y a un aéroport où Jésus va venir nous prendre. Si c'est le lit, c'est le lit conjugal. Lit conjugal. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Il faut aller au lit avec la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Vous savez, les mariés, tout le monde sait ce qu'ils font, mais personne n'en fait un problème, n'est-ce pas? Mais toi, tu te caches. Pourquoi? Ta conscience a des problèmes. Tu sais que c'est mauvais. Or, Dieu est plus grand que ta conscience. Mon frère, arrête ces choses-là. Hein? Arrête ces choses-là. Ma soeur, arrête ça. Si tu n'es pas marié, attends le mariage. Attends le mariage. Si tu es marié, reste fidèle à ta femme, à ton mari. Et puis prépare-toi au retour de Jésus. Ça veut dire quand la Bible parle de lit, elle va séparer des gens mariés. Divorce par l'enlèvement. Divorce par l'enlèvement. Et puis les pasteurs qui vont rester, il faudra leur demander, est-ce que je peux me remarier? Parce que ça, ce n'est pas dans la Bible. Comment tu vas faire? Non, ton mari est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enlevé. J'ai fait comment? C'est quoi mon cas? Tu as un cas compliqué. Dieu n'avait pas prévu que tu restes. Il avait prévu que vous puissiez partir ensemble. Je dis souvent à ma femme, gardons une atmosphère à la maison qui fait que et toi et moi, nous puissions être prêts. Je n'ai pas envie d'être une pierre d'achoppement pour ta foi. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ma foi. Grandissons, créons une atmosphère qui nous permet de nous préparer au retour de Jésus. Mais il y a des moments où tu peux avoir un conjoint qui vit mal, ça fait mal. Et tu dis, moi aussi j'ai le corps, je peux aussi faire. N'oublie pas une chose, tu n'es pas fidèle à ton mari ou à ta femme d'abord, tu es fidèle à Dieu. Tu es fidèle à Dieu. J'aime souvent dire à ma femme, chérie, je t'aime, mais je ne suis pas d'abord fidèle à toi, je suis fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons où ton conjoint, tu sens qu'il ne mérite pas ta fidélité. Mais Jésus méritera toujours ta fidélité. Il méritera toujours ta fidélité. Je suis un mari qui s'attend au retour de Jésus. Je suis une femme qui s'attend au retour de Jésus. Je me prépare. Les gens vont disparaître. Et puis nous allons aller où? À la rencontre de Jésus. C'est maintenant, notre relation avec Jésus, c'est par la foi. Il a dit que tant que nous usons la foi, nous sommes loin de Dieu. Quelle que soit la dimension de ta foi, même si elle déplace des montagnes, tu es toujours loin de Dieu. C'est une dimension loin de Dieu. Ce jour-là, quand tu vas le voir, Jésus. Oh Jésus, enfin je t'ai vu. Je sais pas, toi tu vas aller à l'enfer, tu n'as jamais vu vraiment Jésus bien comme ça. Non, enfin Jésus, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Prépare même une lettre. Ou bien, Jésus, j'ai un poème pour toi. Bien Jésus, non, j'ai chanté pour toi, mais j'avais composé un chant spécial pour ce jour-là. Attends, reste là, je vais te chanter une chanson. Je sais que tu rêves. Moi, qu'on rêve de ce jour-là. Les gens rêvent de leur mariage, surtout aujourd'hui. Les gens rêvent, le jour de mon mariage, je vais chanter.
Je vais danser, n'est-ce pas ma soeur? Je vais porter telle robe, tu te prépares. Aujourd'hui, même des chorégraphies. Chorégraphie. Ils ont préparé leur mariage. Mais est-ce que tu te prépares au mariage avec Jésus? Est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que quand tu dors, tu rêves de ça? L'enlèvement, c'est un rêve qui fait sourire. Mais rater l'enlèvement, quand tu es prêt, ça te fait sourire. Mais quand tu n'es pas prêt, c'est un cauchemar. La Bible dit, Hébreux 11:5, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quel est le témoignage de Dieu dans ta vie? Avant son enlèvement. On ne sera pas enlevé par hasard. Il y a un témoignage. Quand tu es chrétien, tu as un témoignage du Saint-Esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. Avant l'enlèvement, tu dois avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu es prêt, que tu es agréable à Dieu. Quel est le témoignage du Saint-Esprit? Pas le témoignage de ton pasteur ou de ton voisin ou les gens du quartier, mais le témoignage de celui qui voit tout, qui connaît tout. Le chef est le consommateur de notre foi. Quel est son témoignage sur toi? Je me souviens d'un ami, prophète. Un jour, il a eu un rêve sur l'enlèvement. Il dit qu'il voyait un tourbillon venir. Quand ça arrivait dans les maisons, les gens montaient. Et le tourbillon est en train de venir vers sa maison. Hein? Quand il a vu le tourbillon, il s'est réveillé. Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Oh, sa femme s'est réveillée. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, prophète? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai eu une vision. Tu as vu quoi? Non, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu l'enlèvement. Et puis sa femme le regarde. Est-ce que tu étais parti? Et puis il dit que Dieu ait pitié de toi. Parce que sa femme savait comment il vivait. Il avait le nom, nous on le respectait, mais elle savait que dans le secret, ce n'était pas un enfant de Dieu. Dieu ne va pas venir prendre les titres, mais la qualité de vie. Moi-même, comme je vous ai dit, j'avais la connaissance de l'enlèvement avant ma conversion. Quand on était petit, on dormait dans la même chambre que mon frère et le même lit. Lui, il était en bas, comme c'était le grand frère, les petits étaient au-dessus. Moi, je ne rêve pas beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait fait rêver ce jour-là. J'ai rêvé de l'enlèvement. Quel cauchemar! Parce que j'étais païen. Quel mauvais cauchemar! Je me suis réveillé. L'enlèvement, il est. Je dis, attends, je vais vérifier d'abord. J'ai regardé en bas. J'ai vu mon frère. J'ai dit, si Jésus était revenu, le gars ici, il devait partir. Mais en réalité, tu ne peux pas témoigner sur ton frère parce que tu ne sais pas qui il est réellement. Et un frère était allé à l'église. Alors qu'il se baladait autour de l'église, il a vu que tout le monde était parti. Et puis il arrive, il rencontre un frère, il dit, frère, l'enlèvement a eu lieu. Je dis, oh, pourquoi tu dis ça? Non, il n'y a personne. Il dit, non, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il dit, comment tu sais? Je dis, je suis là. Oh, comment ça veut dire? Je dis, non, si l'enlèvement avait eu lieu, moi, j'allais partir. Pourquoi? J'ai le témoignage du Saint-Esprit. J'ai le témoignage que je suis agréable à Dieu. Si ça a lieu, quel que soit l'endroit, il ne peut pas me laisser. Ma présence sur la terre est un signe que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Frère, le signe que Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas la présence de ton voisin. Ce n'est pas la présence de gens dans l'église, mais ça va être toi-même. Parce que tu as le témoignage que tu es agréable à Dieu. Courbons nos têtes dans la prière. J'aimerais que l'église réfléchisse. Maintenant, s'il revient maintenant, est-ce que tu es prêt? Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami.